Ok, merci. Donc, effectivement, en conclusion, il y a toute une communauté ADA qui est très active et très supportive de ces ouailles. Donc, ADA France a un site adafrance.org où vous trouverez des tas d'informations intéressantes. On communique aussi beaucoup au moyen de Usenet, les news, Google News si vous voulez. Il y a un groupe qui s'appelle fr.comp.lang.ada et là vous trouvez des tas de gens extrêmement compétents qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions techniques. Je vais peut-être profiter de ce que j'ai la parole pour l'instant. J'ai été regarder exactement ce que c'était que Solide quand même. Donc c'est un ensemble de 5 principes. La responsabilité unique, une classe doit avoir une et une seule responsabilité. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut réaliser par l'encapsulation et les pactages depuis ADA 83. Ouverte à une classe, le principe ouvert-fermé, une classe doit être ouverte à l'extension et fermée à la modification. Là encore, la stricte séparation qu'on a depuis ADA 83 entre implémentation et spécification vient supporter ce principe. Ensuite, on a l'ISCOF, bien entendu, qui est le principe d'héritage. Et de ce côté-là, je dois dire que dans la programmation formelle, on a la possibilité de donner des invariants qui respectent l'ISCOF et des invariants qui ne respectent pas l'ISCOF. Le principe de l'ISCOF est très beau en théorie, mais en pratique, souvent, ça ne marche pas. Donc, on offre les deux possibilités. Il y a le principe de ségrégation des interfaces, dont je ne vois pas très bien exactement ce que ça veut dire. Préférer plusieurs interfaces spécifiques plutôt qu'une interface générale, ça semble être dans le domaine de la conception. Et inversion des dépendances, il faut dépendre des abstractions, pas des implémentations. Et ça, c'est une mantra d'ADA depuis le début d'ADA. Donc, effectivement, les principes de Solide qui ont été publiés en 2000 étaient pour la plupart déjà présents en ADA depuis 1983. Voilà. Est-ce Moi, j'ai une que... Oui? question dans le chat. Donc David demande quels seraient les points faibles ou défauts d'Ada. Qu'est-ce qu'on... disons que plutôt que de... C'est difficile de parler de points faibles, les difficultés. Ada n'est pas un langage de bricolo, ce n'est pas un langage, je dirais, pour faire du logiciel Kleenex, c'est-à-dire du logiciel qu'on utilise une fois et qu'on jette après. Se mettre à Ada demande un investissement en formation pour bien comprendre les principes et demande un investissement au démarrage des projets. C'est un langage industriel fait pour des logiciels à longue durée de vie et à longue durée de maintenance. Donc, c'est certainement pas approprié pour tout faire. Ça ne remplace pas les langages de script, ça ne remplace pas les langages de prototypage rapide. Donc, il y avait un cahier des charges. C'est un langage qui a été conçu d'après un cahier des charges par des ingénieurs. Il répond très bien à son cahier des charges. Si on l'utilise en dehors de son cahier des charges, c'est sûr qu'il ne sera pas très adapté. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Après, on peut rester un petit peu. Merci à tous. Donc, a priori, on serait 31 sur le Webex. C'est vraiment Oui, sympa. c'est un beau Merci à tout le succès. monde d'avoir. Voilà, si vous avez d'autres questions, David nous dit merci. C'est venu. Si, et puis n'hésitez pas à venir encore une fois sur les réseaux sociaux, sur sur le site Ada France, sur les Usenet, il y a plein de gens qui seront très heureux de répondre à vos questions. Bonne continuation. Voilà, donc n'hésitez pas avant de partir à remplir le sondage. Je vois qu'il y a pas mal de gens. Alors, vous m'écrivez tous en privé, mais
remerciements, c'est gentil. Il y a une autre question, je crois. C'est Stéphane. Alors, Nicolas demande à quand la prochaine? Juste, c'était donc au départ, on avait prévu à Paris, donc avant les c'est une question que je mets dans le sondage. N'hésitez pas à nous faire des retours sur hein, si on doit faire si on doit faire une autre présentation, quel sujet vous aimeriez voir. Est-ce que vous seriez prêt à venir, ça dépend de où vous êtes, mais de venir à Paris pour qu'on fasse une rencontre réelle et qu'on aura la possibilité sur la situation sanitaire. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas prévu de nouvelles éditions, mais si on a des retours positifs, on sera content d'en refaire une. Un petit mot Euh, encore que j'aurais dû, si tu permets 2 secondes. Demain, à 18 heures, il y a l'Assemblée générale d'ADA France. ADA France, comme toute association, fait une Assemblée générale une fois par an. Et les membres et les non-membres sont invités à y venir, bien entendu. On serait ravis de rencontrer des nouvelles têtes. Donc, vous allez sur le site adafrance.org et puis là, vous avez le lien pour participer à l'Assemblée générale, bien sûr par téléconférence également. alors, deux nouvelles questions. Il y a la première est pour Yannick. Y a-t-il un avantage réel à utiliser ADA plutôt que C pour réaliser un logiciel bas niveau prouvé? Typiquement, Spark versus Framassé. C'est Baptiste qui dit. Oui, alors je connais bien Framassé, j'ai fait toute ma thèse dessus et puis on collabore bien avec l'équipe du CEA qui travaille sur Framassé. Euh, la difficulté avec C, c'est que vous avez très peu de spécifications. Donc, y compris pour les scalaires, ne parlons même pas des pointeurs, vous êtes obligé d'utiliser plein d'autres spécifications et plus vous allez loin dans la vérification formelle, donc par exemple, si vous essayez de faire des choses comme ce que je viens de vous montrer, eh ben, c'est beaucoup plus dur parce que vous avez beaucoup plus d'efforts à faire et l'outil lui-même a beaucoup plus d'efforts à faire. Parce qu'il ne peut pas supposer que le langage donne un certain nombre de garanties. Et donc, en Spark, on peut aller très très loin. Par exemple, la dernière ajout qu'on a fait dans Spark 20, l'an dernier, c'était les pointeurs. Ça fait 10 ans qu'on aimait bien, qu'on attendait de le faire. Et voilà, on a les pointeurs, on a les génériques, on a le dispatching, on a tout ça, alors avec des restrictions appropriées. Par exemple, pour les pointeurs, ben, on suit une politique d'ownership à la Rust ou d'autres. Voilà, dans C, faudrait tout recréer ça, donc c'est très très compliqué évidemment. Et donc, bah, si vous utilisez Framassé, c'est quand même plutôt fait. Si vous n'avez pas d'allocation dynamique, si vous avez des structures de données très statiques, si ça vous coûte pas trop cher de tout annoter, voilà, faut voir. Pour indication, par exemple, on a évidemment des gens qui ont comparé les deux. On a des papiers aussi, vous pourrez trouver sur nos sites, où on compare les deux, même avec les gens de Framassé. Et les gens d'NVIDIA, par exemple, l'an dernier, enfin, l'an dernier, ils ont fait des webinaires, mais ça fait au moins 2 ans qu'ils travaillent avec nous. Ils utilisent maintenant Spark pour les logiciels les plus critiques au niveau sécurité dans les plateformes embarquées à NVIDIA. Et ils avaient fait des essais avec Framassé aussi. Voilà, ils ont choisi Spark parce que c'était moins cher de passer à Ada Spark que de rester avec C pour atteindre ce niveau-là. Et j'en profite pour parler de, si vous voulez essayer rapidement et apprendre plus sur Spark, vous pouvez aussi aller sur le site learn.adacor.com. Vous avez un cours de Spark avec un site interactif qui vous permet d'essayer la technologie sans installer. Ouais, très On bon a une autre commentaire. Il y a question. il y a même un cours qui présente Spark par rapport à Mistracé. Voilà, c'est pas Framassé, Tout à fait. c'est pas la version formelle, mais c'est aussi un C un peu mieux fichu pour l'embarquer et pour le critique. Mais là encore, il y a quand même beaucoup qui reste à désirer. Euh, donc, on a une question de Christophe qui demande si les présentations seront disponibles. Donc, les miennes sont sur GitHub, mais je pense qu'on peut, Stéphane, je pense qu'on pourra faire un post sur le site ada-france.org.
Donc on fera en sorte les slides disponibles. Ben, je pense qu'on va surtout mettre tout l'enregistrement que tu as fait, hein. Et puis voilà, on verra si j'ai essayé d'enregistrer, on verra ce que ça donne. Ce sera sur YouTube quelque part. Vous aurez potentiellement les deux. En fait, sur le site de Sisterel, on mettra aussi les présentations sont, une partie en tout cas, ou peut-être toutes, je sais pas, elles seront aussi disponibles. Enfin, donc, voilà. Globalement, c'est qu'elles sont, euh, on les trouvera, oui, enfin, on les trouvera, voilà, on les trouvera, de toute manière, elles sont disponibles d'une façon ou d'une autre, sans problème. Alors, je crois qu'on n'a plus de questions. Comme j'ai dit, hein, si vous avez des... Ah, Baptiste, vous n'avez pas spécialement parlé du langage Sisterel. Est-ce possible de l'introduire rapidement? Le langage quoi? Comment ça? S- Sisterel. Non, alors, c'est Esterel. Alors déjà, on confond Sisterel et Esterel. Et Esterel, c'est une société. Et Peut-être parle Estéral dont tu voulais parler. Donc voilà, il y a peut-être de Oui, c'est lustre. Sisterel, ouais. C'est lustre. Simulink ou Cade, les langages. Ouais, ça, Scade ou lustre. Oui, non, c'était une confusion. Peut-être laisser La la question était question, enfin, sur Esterel. Ouais, donc, Baptiste vient de rectifier, la question était sur Esterel. Je sais pas qui peut répondre à ça. C'est un quelle est la langage qui est question? Parce que c'est un très langage différent. synchrone. Ouais, voilà. Enfin, par exemple, nous, on travaille sur Simulink. On peut aussi faire de la vérification formelle, mais enfin, c'est des langages très différents. Donc, je ne sais pas quelle est la question. Ouais, la question, simplement, si on pouvait introduire le langage, mais je pense que enfin, c'est vraiment une technologie qui est différente et qui ne se rapporte pas réellement à Daos Spark. Voilà. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que tous les langages synchrones, ils sont compilés vers des langages textuels plus classiques. Donc, ils ne sont pas compilés directement en langage machine. Et bah, par exemple, nous, on le sait parce qu'on travaille sur un compilateur de Simulink vers ADA ou C, enfin, vers Spark ou Mistral C en l'occurrence. Voilà. Ouais, je pense qu'il y avait une confusion. Euh, ok, donc est-ce qu'on a une dernière question? On se quitte. Je pense qu'on peut s'arrêter. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on se retrouve sur Reddit, sur Compte Langada, sur Twitter, Telegram et compagnie. Pierre, je te laisse le dernier mot peut-être. Bien, et ben, je vais simplement dire merci à tous et surtout à ceux qui sont venus. En plus de ça, j'ai constaté avec plaisir que je crois que nous n'avons pas réduit qu'un participant sur toute la durée du webinaire, donc ça c'est très encourageant. Et oui, si on fera peut-être d'autres webinaires, peut-être sur des sujets plus spécialisés, sur des points plus particuliers du langage dans l'avenir. En tout cas, merci à tous, aux organisateurs et aux présentateurs et aux participants. À J'en bientôt. profite pour remercier, excuse-moi, juste, j'en profite pour remercier Pamela Trevino, ma collègue qui m'a aidé à setup le webinaire, c'est pas évident. Je vous remercie. Ok, au revoir tout le monde. Merci d'être venu. Salut!